Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Quand même de la chance, les joueurs, ils passent un mois dans un pays où tout le monde rêve de partir en vacances. Le problème, c'est qu'une fois arrivé, eh ben, c'est comme nous quand on part en vacances, ça ressemble pas toujours à ce qu'on a vu. Hein. C'est ça, Christina. Exactement, c'est pas toujours comme dans la brochure. Alors, je vous explique. Ceux qui ont vraiment pas beaucoup de bol, c'est les Grecs, les Iraniens et les Côte d'Ivoire. Alors, les Iraniens, ils sont à São Paulo, mais pas vraiment dans la grande ville. Ils sont dans un quartier qui s'appelle Guarulhos, qui c'est vraiment un peu loin. Et que c'est là qu'il y a l'aéroport. C'est peut-être que simplement ils sont pessimistes, ils savent qu'ils vont vite repartir dans l'avion. Ensuite, on va parler des Grecs. Alors, les Grecs, ils sont dans une très belle ville. Ils sont à Aracaju, qui c'est la capitale des CRGP, tout en haut au nord-est du Brésil, à 1500 km des Rio. C'est très, très beau. Mais je vais te dire qu'ils ont mal choisi les lieux parce que pour aller jouer dans leur lieu, dans leur état qui vont jouer, c'est au moins 3 heures de vol. Non. Le Brésil, c'est très grand. Hein. Alors après... Ça, c'est une info qu'on peut prendre au conditionnel ou vraiment qu'on peut prendre pour argent comptant? En cours de vérification. Oui, le Brésil, c'est très grand. Ouais. Ça risque de changer parce qu'il y a aussi une réforme sur les régions et sur le Brésil qui va arriver. Mais bon, on prend cette info quand même. Hein. Merci. Et la Côte d'Ivoire, alors, comment est-ce qu'ils sont lotis? Ils sont à São Paulo, qui c'est vraiment une ville touristique, superbe, avec des grands musées, des immeubles, vraiment. C'est New York de l'Amérique du Sud, mais ils ne sont pas vraiment à São Paulo. Ils sont dans une petite ville qui s'appelle Lindóia, et qui c'est une ville qui a des thermes. Qui a des thermes. Alors vraiment des thermes pour se boring, baigner. vraiment rien à faire là-bas. Et qu'est-ce qui se passe? C'est comme, je sais pas, c'est comme si on va à Enghien et le casino est fermé. Il n'y a rien à faire là-bas. Je voyais à Guingamp et que le casino était fermé. Ah, le casino de Guingamp, c'est quelque chose. C'est comme si on allait à Enghien. Pourquoi je parle mal français? Non, alors franchement, moi qui jamais je dirais ça. Jamais, Christina, j'adore, j'ai compris. C'est comme si on va à Enghien et qu'il n'y a pas de casino. C'est Merci. ça. Il paraît qu'il y a des équipes qui ont beaucoup de chance, mais il y a un mais. Bah, là, le problème, c'est ceux qui vont à Rio. C'est la ville qu'on adore. Hein. Et là, on trouve les Hollandais. Les Hollandais, ils sont là-bas. Et ils sont dans un quartier très joli à Rio que j'aime beaucoup. C'est Gavia, qui a une vue incroyable pour le Christ. Super beau. Oui, Gavia. Gavia, tu connais? Je connais un petit peu. La maison du Gavia. La maison du Gavia. N'importe quoi. Et ils sont... C'est honteux. Ce que vous faites est honteux. Et ils sont logés à Ipanema. C'est le quartier. Ah, ben c'est génial, là. Mais le problème, c'est qu'ils oublient qu'ils sont là vraiment pour travailler. Hein? Mais ouais, pas donc là ils pour sortent faire la beaucoup. fiesta. Ils sortent beaucoup. Et les Hollandais, ils sont à la veille du match, ils sont allés danser jusqu'à 11h du matin. Et ouais, il y a 2 joncs qui est sorti. Alors, Il y a Schneider et il y a Keut. Exactement. Je sais, je connais. Et bah, ils m'ont d'ailleurs, appelé. un des 3, ils ont fait un but parce que Bah oui. ça les a porté bonheur, hein, parce qu'ils ont fait 5 buts contre l'Espagne. Ouais, c'est vrai. Alors, ceux qui sont vraiment très chanceux aussi, c'est les Anglais, parce qu'ils sont dans un très joli quartier à Rio qui s'appelle Urca, sublime. C'est une plage de sable blanc avec de cocotiers et tout, et que c'est au pied du pain de sucre. Mais c'est le pain de sucre, Ah oui, tu je sais. connais, voilà, Il y a un pain de endroit à Rio que c'est On prend sublime. tous les jours. Voilà, c'est un pain de sucre au milieu de la mer, magnifique. Vous prenez tous les jours des pains de sucre. Tu prends la tous les boulangerie, jours. bah, Attention à la brioche. Hein. Ah oui. Alors, Et donc, eux, le problème, c'est que c'est un endroit idyllique pour être avec sa famille et pour reposer entre les matchs. Mais le problème, c'est que c'est au centre derrière. Ils sont... Tout le monde veut les voir. Il y a une foule de gens, des paparazzis. Il y a le trafic partout. En plus, il y a un peu de manifestations un peu partout. Donc, c'est pas vraiment les lieux idéaux pour y être. Hein. Vraiment, c'est idyllique, mais il y a le revers de la médaille. C'est pas très bien. alors, et quelles sont les équipes qui ont tout bon? Je suis persuadé qu'il y a le Brésil. On connaît vraiment les bons plans. Et nous, on est vraiment dans une très belle ville qui est calme, qui c'est à Teresópolis, qui c'est toujours dans l'état des Rio, dans la montagne, sublime, à 1h20 des voitures, super beau. Et puis, il y a des restaurants gastronomiques, spécialités italiennes, C'est là où japonaises. se trouve le doigt de Dieu, non? Oui, le doigt Ouais, des c'est dieux. ça, la le doigt montagne, des dieux, bah, c'est une montagne avec le doigt qui Pointe vers vers le le ciel. ciel. Ouais, Le ciel, il y a Dieu au ciel, chérie. Bah oui, je sais. Ah, beaucoup d'infos dans cette. Le Brésil, c'est grand. Alors, Dieu et est donc- au ciel. Et donc, c'est une montagne qui fait penser, c'est ça, un doigt qui pointe. Et vous connaissez cette montagne, Bah, vous, je connais, chérie je connais très bien cette Ah montagne. bon? Comment vous la connaissez? Bah, c'est Patrick Sébastien qui m'en a parlé. Du doigt de Dieu. Oui. Il vous a fait croire que c'était ça. Europe 1, les pieds dans le plat, Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.